à toutes. Aujourd'hui on est vendredi et c'est le jour où je fais mes courses, ou le vendredi ou le samedi matin, mais c'est aussi le jour où je fais mon menu et ma liste de courses, donc à voir les choses que j'ai à acheter pour simplement faire mes repas de la semaine. Donc voilà, sur la table vous avez quelques-uns des outils que j'utilise pour faire mes menus, donc des livres pratiques, vraiment des livres avec des recettes rapides. Vous avez aussi toutes les recettes que j'ai déjà faites qui sont dans une petite pochette comme ça. Ici j'ai encore plein de recettes dans un petit calepin. Dès que je trouve une recette qui m'intéresse, soit sur une chaîne YouTube ou sur internet, etc., je le copie dans ce petit calepin. Je m'en sers aussi pour faire écrire un peu les idées que j'ai de repas de la semaine. Et là c'est un cahier avec plein de recettes que j'ai déjà faites, tout simplement. Mon téléphone, parce que voilà, Internet, ça sert toujours, on peut toujours regarder un petit peu ce qu'on a. Et puis je fais toujours ma liste de courses dans ma cuisine, puisque je peux regarder ce que j'ai, ce que j'ai pas, et comme ça je peux faire ma liste directement. Et ici, sur ce petit bout de papier, vous avez des idées ou des envies de ma famille, de mes enfants et de mon mari. Généralement, ils me disent, moi la semaine prochaine, j'aimerais bien manger ça, ou tiens, ça fait longtemps que tu n'as pas fait ça, etc. Et tout simplement, je note sur une petite feuille, et ça me sert pour la semaine d'après, pour l'inclure donc dans ma liste de repas. Ça leur fait plaisir, voilà. Ils disent, tiens, maman, elle a entendu quand j'ai dit que j'avais envie de manger ça, ou mon mari, c'est sympa d'avoir fait ça, j'avais envie d'en manger. Voilà, tout simplement pour faire plaisir à ma petite famille. Donc voilà, donc je vais faire mon menu, ma liste des courses, et puis je vous retrouve après ce soir au menu. Donc aujourd'hui on est vendredi, j'ai pas filmé hier, on était jeudi. Donc c'était mon anniversaire, donc je n'ai pas filmé. Donc, mais je filme aujourd'hui le menu de vendredi. C'est des tortillas avec du poulet à la mexicaine. Donc je vous filmerai la recette tout à l'heure. Et puis comme ça, simplement, vous pourrez voir comment je fais mes tortillas maison. Et en plus, les tortillas, on va les faire ensemble pour la première fois. Donc ça va être plutôt sympa. Et bon, après la recette de poulet à la mexicaine, c'est quelque chose que je fais assez souvent pour mettre dans les tortillas normalement que j'achète. Mais là on va tenter de les faire nous-mêmes. Voilà, donc on va tenter, ce sera une première ensemble. Et je vous filmerai mon retour de course que vous aurez vous sur la chaîne, donc dimanche. Voilà, avec le menu de la semaine qui commencera donc mardi pour vous, je crois. Bref, enfin bref. On se comprendra, on se retrouvera bien à un moment ou à un autre. A tout à l'heure. Voilà, donc mon menu de la semaine est terminé, et ainsi que ma liste de courses. Donc écoutez, je vais me préparer pour partir en course. Je vous retrouve tout à l'heure pour faire les tortillas. A tout à l'heure. On se retrouve maintenant donc pour faire les tortillas, la pâte à tortillas. Voilà, ça va nous faire environ 12 tortillas. On va tout de suite commencer. Donc il nous faut 200 g de farine de maïs. Donc moi j'ai cette farine là, la Naturaline, farine de maïs. Donc c'est de la farine bio, donc que j'ai acheté chez Auchan. Voilà. Il nous faut donc 200 g. Voilà. Il nous faut aussi 200 g de farine blanche. Si vous n'avez pas de farine de maïs, vous pouvez mettre 400 g de farine blanche pour faire les tortillas. Voilà, donc là, je mets 200 g. 50 ml d'huile neutre. Donc comme d'habitude, moi j'utilise la Vitador Vegior, donc un mélange de 4 huiles. Donc je mets, ça c'est ma petite mesurette de 50 ml. Voilà, donc hop, 50 ml d'huile. Il nous faut 9 g de sel, donc moi je prends ma petite mesurette comme d'habitude de 5 g. Et je vais mettre tout simplement 2. Voilà. Donc comme c'est des galettes plates, bien sûr, il ne faut pas de levure. Il nous faudra donc 240 g d'eau. Hop. Donc on va mettre le robot
la pâte à pétrir pendant 10 minutes. Donc voilà pour la pâte et on va la laisser poser une petite demi-heure, 30 minutes. Et pendant ce temps-là, on va faire donc le poulet avec les légumes pour pouvoir les mettre dans les tortillas. Alors comme je vous avais dit, il me semble au départ, c'est la première fois que je tente cette recette. On verra donc ce que ça va donner. On va la laisser reposer une trentaine de minutes. Donc la pâte est plutôt souple, hein. Donc on va laisser, ah oui, reposer. Hop, je vais mettre une petite charlotte sur le, là, hop, une petite charlotte et on va laisser reposer une petite demi-heure. Voilà, on passe devant la gazinière et on va faire donc le poulet. Donc voilà, j'ai mis la sauteuse donc à chauffer. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Je vais mettre le poulet et je vais l'assaisonner. Et puis je vais mettre les légumes. Et on va les faire cuire tranquillement. Et puis c'est assez rapide à faire, hein. C'est juste il faut que le poulet soit bien cuit. Et puis voilà. Donc là, je pense que ça a assez chauffé. Je mets vraiment l'équivalent peut-être de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. On fait ça pendant que la pâte pour les tortillas est en train de reposer. Voilà. En plat. On met le poulet. Il va cuire assez rapidement. Donc là, on va avoir pas mal d'épices à mettre. Donc là, on met un peu de sel. Donc maintenant, on va poivrer. Donc voilà, donc là, on va cuire le poulet jusqu'à ce qu'il soit cuit un peu. Et puis après, on va rajouter les autres ingrédients. Voilà, donc là, le poulet est un peu moins rose. Donc, on va pouvoir ajouter les légumes. Donc, l'oignon. Et donc le poivron vert et le poivron rouge. Voilà. Et là, on va donc tout simplement ajouter donc les autres assaisonnements. Donc on va mettre de l'ail semoule. Voilà l'équivalent, je dirais, d'une petite cuillère à café, une demi-cuillère à café. Après ça dépend, hein, si vous aimez beaucoup l'ail, mettez-en beaucoup, hein, tout simplement. Donc là, maintenant, je vais mettre donc le cumin, le paprika. Voilà. Une cuillère à café. Donc le piment de Cayenne, donc c'est pareil, hein, c'est-à-dire que vous en mettez comme vous aimez. Donc pas trop pour que ce soit mangeable non plus. Moi je dirais une demi-cuillère à café. Voilà, parce qu'on va mettre aussi des piments en flocons, donc c'est pas la peine de mettre pas que ce soit non plus immangeable. Donc piment en flocons, c'est pareil, vous en mettez comme vous aimez, mais moi je dis une demi-cuillère à café. Voilà. On remue. On va donc mettre un demi-cube de bouillon de volaille. Donc là, j'ai un bouillon de volaille. Je vais mettre la moitié du bouillon de volaille. L'autre moitié me servira une autre fois. Voilà. Donc je mets la moitié du bouillon de volaille. Donc je vais mettre 2 cuillères à soupe d'eau.
Voilà. On remue. Voilà. Et je vais couvrir. Et je vais laisser cuire une petite, allez, dizaine de minutes pour que le poulet soit bien cuit, surtout le poulet. Les légumes peuvent rester un petit peu croquants, mais disons que le poulet, il faut qu'il soit vraiment bien cuit. Voilà, je couvre et je laisse. J'espère que vous allez voir parce qu'il est tard et malheureusement, la lumière n'est vraiment pas terrible. Voilà. Mais bon, j'espère que vous allez pouvoir voir quand même le principe. Donc là, j'ai fariné donc, ma table. Donc la pâte, voilà ce que ça donne. Elle est assez souple. Donc on va la prendre et on va faire 10, à peu près 10 boules. 12, voilà. Donc je vais faire à peu près 12 petites tas. On va voir. Il faut des... On va voir, on va essayer d'en faire. Puis on verra combien ça en fait à peu près. Voilà, donc là, j'ai fait à peu près 12 petites boules. Donc on va étaler. Donc je vous montre comment on étale. Et après, donc il faut les faire cuire dans une poêle à sec. Et je vous montre aussi un peu comment je vous montre aussi comment on fait. Donc là, je vais en étaler quelques-unes. Et puis normalement, on étale, on fait cuire. Donc je vous montre comment j'étale. Et après, je vous montre la cuisson. Donc, je prends ma petite tortillasse. Vous voyez, c'est là. Hein. Ils sont bien là. Voilà. J'essaye de l'arrondir déjà un peu avant de... Ah, j'aurais dû peut-être fariner mon... Voilà. Voilà, c'est bon. C'est pas mieux. Même fariner, ça colle. Voilà. Donc, on va essayer de faire tranquillement. On farine un peu à chaque fois. Voilà. Je pense qu'il faut faire comme ça. Voilà, donc il faut les faire assez fines. Donc ça s'étale assez bien. Vraiment, la pâte, elle s'étale vraiment assez bien. Voilà, voilà. Donc voilà, ça fait à peu près la taille d'une assiette. Vous voyez? Voilà, d'une assiette normale. Là, donc j'ai mis une poêle à chauffer. Et donc, là, si vous voulez, c'est simplement la poêle. On met pas de matière grasse, rien du tout à l'intérieur. Et on va mettre la faritas et on va voir si j'arrive à les faire. C'est pas garanti, mais j'ai bon espoir. Donc on va, je pense que la poêle est assez chaude. Oh oui. On va la mettre pour voir. Essaye de la prendre délicatement sans la... Voilà. Voilà, donc on va la laisser. On va voir ce que ça donne. Oui, ça cuit. Voilà. Et c'est bien cuit, hein. Alors on va regarder en dessous. Bon, on va laisser cuire encore un peu. Hein. J'attends qu'elle soit un peu colorée légèrement hein, de l'autre côté. Et puis donc le feu est plutôt quand même moyen, fort, plus proche de fort que de moyen. Donc, je prends une assiette pour pouvoir les mettre. Puis on va prendre une feuille d'aluminium on va recouvrir au fur et à mesure qu'on les fait pour les garder bien chauds. Vous voyez comment elle est? Voilà. Je pense que ce côté-là est cuit. On va cuire l'autre côté légèrement. J'en fais une deuxième pour vous montrer. Et puis après, je vous montre quand elles sont toutes terminées. Donc voilà. Hop, on va mettre la deuxième. Que j'ai retravaillée. Voilà. Et voilà. Et après, je vous montre quand tout est terminé. Voilà donc les tortillas, ce que ça donne avec à l'intérieur, donc vous pouvez voir donc le poulet
Alors les tortillas, elles m'ont l'air un peu... les tortillas, elles m'ont l'air un peu dures quand même. Et là, vous voyez le poulet à l'intérieur. Voilà. Elles ont l'air un peu dures. Donc, on verra bien au goût si c'est bon ou pas. Donc voilà. Donc bah, sinon, ça deviendra des chips tortillas, hein, si c'est vraiment trop dur. C'est pas bien grave. Et puis voilà, avec une petite salade donc de tomates. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, je vous embrasse. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut pour dire que vous aimez ma vidéo. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.